Bon, salut guys. Moi revenir après 5 mois. Bon bref, passons. Avez-vous déjà fait une rentrée à l'université? Si pas, on est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Aujourd'hui, on va parler de quelques conseils et astuces qui peuvent vous aider dans votre future vie universitaire. Bien sûr, il n'y aura pas que des conseils sur la rentrée, il y en aura aussi pendant le cours de l'année, pendant les examens et tout ça. Donc, même si la rentrée est déjà passée, ça vous sera utile quand même. Du coup, installez-vous, prenez des notes des parties qui pourraient vous intéresser, ou alors vous notez les timecodes pour revenir sur la vidéo après. Et prenez à manger, à boire, installez-vous, posez-vous et écoutez, parce que c'est très important. Première catégorie, ce sera avant la rentrée. Donc, que faire avant la rentrée pour bien se préparer à rentrer à l'université, savoir quoi faire, savoir dans quoi on s'engage, savoir ce qui va se passer. Donc, tout d'abord, moi, je vous conseille de fou, d'aller à plein de portes ouvertes, parce que les unifs / haute école font des portes ouvertes. Vous pouvez venir, généralement, ça colle aux vacances. Du coup, vous pouvez aller pendant vos vacances, 2-3 jours de la semaine pour voir comment les cours se passent, voir si l'option que vous avez en tête est cool. Vous pouvez déjà aller dans toutes les classes que vous voulez. En tout cas, l'unif, c'est ouvert. À la haute école, je pense qu'il faut se renseigner un peu. Sinon, si vous n'avez pas d'orientation en tête, vous pouvez, et je vous conseille à mort, même si vous êtes sûr, je vous conseille d'aller à des centres ou des salons d'orientation. Par exemple, nous, en Belgique, on a le CIEP. Le CIEP. Donc, c'est un centre qui vous aide, qui a plusieurs stands. Je n'ai jamais été, mais je pense qu'il y a plusieurs stands avec plusieurs orientations. Vous pouvez aller à ces stands-là et il y a des gens de l'orientation qui vous expliquent ce que c'est et les débouchés et tout ça. Du coup, ça peut être grave utile si vous doutez, ou alors si vous voulez confirmer, ou alors si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire. Sinon, il y a aussi en ligne, du coup, sur le site de CIEP, si je ne me trompe pas, il y a des tests pour savoir ce qui vous correspondrait le mieux et dans quoi vous pouvez vous diriger, soit dans le social, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans le stylisme, ou alors ce que vous voulez, quoi, les arts et tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire full test pour essayer d'aller droit au but, quoi. Aussi, dans mon université, ils font ça. Je sais pas comment ça se passe dans les autres. Ça dépend aussi des options. Donc la semaine avant la rentrée, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est une semaine où tu découvres des profs. Vous découvrez entre futurs étudiants de cette option, entre futurs bacs-1. Je sais qu'il y a des activités où tu peux apprendre comment ça se passe, des activités où juste vous discutez, vous faites des petits jeux, etc. Du coup, ça c'est cool, renseignez-vous, ça peut être cool. Du coup, par rapport aux orientations, aussi n'hésitez pas à vous renseigner auprès des secrétariats de ces orientations-là. Vous pouvez aussi demander aux étudiants qui sont déjà dans cette option, chercher des contacts. Généralement, on est toujours prêt à vous aider, toujours prêt à vous conseiller, vous dire les bons points et les points négatifs, parce que vous devez tout savoir avant de choisir. Alors, super important aussi, renseignez-vous sur les bourses. Nous, on a un truc, j'ai oublié comment ça s'appelle, je mettrai le site ici, pour savoir si on a droit à des bourses ou alors des aides financières. Vraiment, renseignez-vous parce que ça peut toujours aider. Être étudiant, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'argent. Si vous êtes accepté, c'est cool, sinon, c'est pas grave. Il y a moyen de faire sans. Vaut mieux recevoir un non plutôt que se dire, bon, je le fais pas, je suis sûre que non. Alors que si ça peut vous aider et si vous êtes dans les critères, et que vous le savez pas, faites-le quand même, comme ça vous le saurez. Sinon, je pense que chaque université le fait aussi. Donc, il y a la grande institution de la fédération et puis il y a celle des universités, si je ne me trompe pas, si elles sont bien séparées. Normalement elles sont séparées parce que c'est pas la même chose. Et par exemple dans l'université, tu peux leur demander d'aide et eux ils peuvent t'aider par rapport à l'électronique. Donc si vous avez un ordinateur ou une tablette et tout ça, soit le payer entièrement, soit vous donner une partie de l'argent. Ça vous aider par rapport au dîner, donc à la nourriture universitaire. Donc tous les midis, vous pouvez avoir une petite carte pour payer les plats de l'université. C'est vraiment juste pour les dîners, il ne faut pas aller acheter autre chose avec. C'est vraiment juste pour les dîners à l'école. Ou alors vous pouvez avoir aussi des aides sur les cotes, donc les appartements étudiants. Ça, c'est par rapport à l'université elle-même. La fédération, eux vraiment, je pense qu'ils te virent directement sur ton compte. Et après tu fais ce que tu as avec cet argent. Donc vraiment, si tu es allé à Dubaï avec, ils le sauront pas, tu vois. Mais tu seras dans la merde. Sinon, pour toutes personnes qui ne sont pas dans les critères des bourses ou des allocations étudiants et tout ça, il y a aussi, ce qui est très utile, les réductions étudiants. Il y a les réductions de train aussi. Alors maintenant, passons aux courses back to school. D'abord, je vous conseille, après j'explique. Je vous conseille un ordinateur, une tablette, des syllabus que l'école vendra, une imprimante, un agenda, une agrafeuse, une perforatrice, plus autre si vous voulez. Donc tout ce qui est ordi et tablette, moi je vous conseille vraiment un ordi ou alors une tablette avec un clavier.
parce que c'est beaucoup plus simple pour la plupart des cours, surtout les cours littéraires. L'ordi, c'est l'avenir. Écrire à la main, c'est compliqué, ça fait mal. Le prof va généralement super vite, donc non seulement tu dois aller vite, mais plus tu vas vite, plus tu écris mal. C'est illisible, après en plus tu as mal. Donc tu dois faire des pauses, sinon c'est impossible. Et le prof il continue, donc c'est compliqué. Alors qu'à l'ordinateur, tu tapes vite fait, au pire tu fais des abréviations et ça passe quoi, c'est plus lisible. Et en plus tu peux même effacer, recommencer, supprimer, déplacer un truc, le mettre plus haut, plus bas, alors que sur une feuille, quand c'est écrit, c'est écrit. Et après pour déplacer des trucs, c'est le bordel quoi. Si vous êtes dans des études plus graphiques et tout, il faut dessiner, je vous conseille une tablette, c'est mieux, avec un clavier. Ou alors un ordi 2 en 1, vous voyez les ordis que tu peux plier, t'as l'ordi et tu peux le plier comme ça et ça te fait une tablette genre, et après tu peux écrire et dessiner dessus. Je vous conseille ça, mais vraiment ayez un clavier avec vous. Prenez tout ce que vous voulez, mais ayez un clavier. Et syllabus, ouais, ça peut être cool pour certains cours, parce qu'en fait le cours est quand même noté dessus, donc par exemple tout recopier, et en plus il prend des notes à côté. Et moi par exemple dans mon leçon, il n'y a pas tous les profs qui ont des syllabus, donc il me faut quelque chose à côté. Et moi, écrire, prendre des notes à côté, j'arrive plus. D'ailleurs, je vous déconseille les Macs. C'est vraiment juste pour flex. C'est cool 2 minutes, ça dépend des études encore une fois, mais les Macs, je vous le déconseille, honnêtement. Parfois, tu dois installer des programmes et tout, sur Mac c'est compliqué. Parfois, tu dois faire des trucs, ta batterie elle tient pas longtemps et tout, c'est compliqué les Macs. Dans un Mac, prenez votre Mac. Vous verrez si vous arrivez à gérer avec. Mais si vous comptez acheter un Mac pour l'école, je vous le déconseille. Il y a d'autres ordinateurs plus appropriés, destinés à l'école. Donc vraiment, si vous voulez acheter un ordinateur, renseignez-vous d'abord. Vous dites pas, oh je vais acheter ça parce que c'est la mode, oh je vais acheter ça parce que c'est trop beau. Renseignez-vous sur l'autonomie de l'ordinateur. Ça date aussi. Si l'ordinateur il est vieux, vous pourrez pas installer quelques programmes qu'on vous demandera peut-être, qui sont nouveaux, parce que ce sera pas compatible à l'ordinateur. Prenez un truc qui tiendra dans le temps. Donc vraiment, renseignez-vous sur ce que vous voulez acheter. Alors, par rapport aux cotes, donc des appartements étudiants, je vous conseille de même renseigner. Il y en a généralement qui sont disposés par l'université. Les hautes écoles, je pense pas du tout, mais les universités généralement ont des cotes qui sont mises à votre disposition, bien sûr à payer tous les mois. Sinon, mais il n'y a pas beaucoup de place. Sinon, il y a les cotes particuliers que des personnes lambda comme vous et moi mettent en location. Donc faites gaffe à ces cotes-là parce que c'est moins sérieux parfois on va dire que les cotes mises par l'université. Donc faites gaffe aux arnaques, visitez bien le code avant de vous installer, avant de payer, avant de confirmer, de signer le contrat. Ne faites ça vite. D'ailleurs là vous êtes peut-être en retard parce que généralement on commence les démarches vers mars, avril. Et surtout pour l'université, il faut commencer tôt. Et généralement, vous verrez, au début de l'année, il n'y a plus de place nulle part. Mais plus le temps passe et plus des codes se libèrent parce que les étudiants soit arrêtent, soit changent d'école. Donc ne vous désespérez pas, si vous n'avez pas trouvé un code pour septembre, c'est pas grave, vous faites des allers-retours. Continuez à chercher quoi, ne vous arrêtez pas. Donc voilà, on a fini pour les conseils avant la rentrée. Si vous avez d'autres points qui peuvent être importants à savoir que peut-être j'ai oublié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça peut toujours aider les gens. Éclairons-nous entre nous. Maintenant on passe à quoi faire pendant l'année. Alors tout d'abord, premier point très important, vous allez me dire mais meuf, c'est la base en fait, mais allez à tous les cours. Et là vous me dites mais bien sûr, vous verrez quand on goûte une fois à l'absence à l'université, ça devient c'est incurable. Toujours au début de l'année, vous êtes en mode let's go, je vais aller à tous les cours et j'y vais, même si je suis pas obligée, j'y vais quand même. Et puis un jour, vous allez vous dire oh non, j'ai la flemme de me lever tôt, je vais dormir, j'y vais pas aujourd'hui. Surtout si vous cotez, enfin si vous êtes dans un appartement et qu'il n'y a pas de parents qui vous mettent la pression pour aller en cours, ou alors qui sont juste là et qui vous voient ne pas aller en cours. Et vous vous dites non, c'est pas grave, j'irai demain, je suis fatiguée aujourd'hui. Et demain, vous vous dites c'est pas grave, je vais rattraper les cours, j'irai demain. Et c'est un cercle vicieux sans fin. Et je vous jure, vous ne croyez pas, hein, quand vous aurez fait une absence, vous allez me comprendre. Parce qu'après, c'est compliqué de se remettre dans le bain et tout. Si vous êtes bien sûr au porte de la n'y allez pas. Je vous oblige pas, vous inquiétez pas. Mais ne vous absentez pas pour des raisons nulles quoi. Surtout que aller à un cours, c'est utile parce que la matière rentre une première fois. Et si pendant les examens, vous n'avez pas étudié cette partie-là, et que vous vous souvenez vaguement du cours, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais ça pourra vous aider et ça vous aura aidé à assimiler une fois et à retenir plus facilement qu'il faudra étudier pour l'examen quoi. Alors autre chose très compliquée, et je vous jure que vous vous dites non ça va aller, c'est compliqué, je vous promets c'est compliqué,
sociabiliser un max. Mais je vous jure, ça sauve de fou malade d'avoir des potes en classe. Vous pouvez vous dire, bah, ça va, je vais aller là-bas, je vais aller me faire des potes, ça va être facile quoi, comme en primaire, comme en secondaire. Déjà, plus la classe est grande, plus vous avez des grandes promotions et moins c'est facile de se faire des potes. Parce que généralement, quand vous arrivez à l'UNIF, il y a des groupes faits déjà depuis le secondaire, ou alors des groupes qui se rencontrent très vite dans les premiers jours, ça va très vite, hein, qui se rencontrent dès les premiers jours et qui forment des groupes. Et puis vous voyez les groupes, et vous êtes là. Vous avez manqué la Welcome Week, dont je parlais tantôt. Donc eux, ils ont déjà eu le temps de s'aller entre eux, et après, c'est compliqué de s'intégrer, quoi. Surtout si vous avez des problèmes de socialisation. C'est compliqué après de se faire pote avec des gens. N'hésitez pas à vous faire pote avec une personne super sociable. Vraiment sociabiliser, ou alors faites-vous pote avec au moins juste une personne. Et juste un pilier parce que ça sauve. Les cours sont déjà assez compliqués que pour s'infliger ça tout seul. N'hésitez pas aussi à demander à des personnes des classes supérieures parce qu'elles ont souvent des synthèses qui leur sont plus utiles et elles peuvent vous les donner. Genre, faut faire attention à ces synthèses parce qu'elles peuvent varier d'année en année. Par exemple, un prof peut changer totalement de cours d'une année à l'autre. Donc vraiment, faites gaffe aux synthèses là. Alors, je sais plus parler, hein. C'est une dinguerie. Alors quoi? Je fais mon français. C'est une galère de faire mon français. J'articule même pas. En fait, j'ai une position aussi qui a un problème apparent. C'est un truc dans mon cerveau, du coup, j'ai tout dévalé très vite. Et du coup, j'articule pas. Voilà la preuve. Je perds mon français, donc je sais me parler. Donc si je veux dire un truc, exprimer un truc, j'arrive pas parce que non seulement j'articule pas. En plus, si j'ai pas les mots, troisième problème. Troisième problème. C'est déjà assez. Deux problèmes, c'est déjà assez. Comprenez-moi, please. Donc, je disais, je sais même plus ce que je disais, vas-y. Jump scare. Demandez de l'aide, bref. Partagez tout. Parce que ça fait du bien. D'avoir un truc sur quoi rebondir quand vous êtes à 2 jours de l'examen, vous avez rien fait encore. Et en parlant des synthèses, puis là, les transitions, elles sont incroyables. Synthétisez vos cours dès que vous rentrez de l'école. Vous pouvez peut-être vous dire, oh non, j'ai la flemme, je vais me poser 1 heure et après je vais le faire. Je vous connais. Je vous connais pas. On se sait. Vous n'allez pas le faire à part si vous êtes super assidu, mais généralement t'as pas la motivation. Déjà que l'école c'est crevant, mais alors devoir s'asseoir encore 1 heure tout retaper, c'est horrible mentalement de se dire punaise, j'ai pas fini encore. Mais je vous jure, vous savez pas à quel point c'est utile de faire ça. Donc là vous vous dites non, c'est pas grave, t'as qu'à que je vais gérer pendant le blocus, donc pendant la session de révision avant l'examen. Mais non, vous n'avez pas le temps de tout retaper pendant le blocus et ensuite tout étudier. Du coup faites ça vraiment, soit tous les jours en des cours, soit vous prenez une journée pendant le week-end où vous retapez tout. Il faut absolument que vous soyez régulier par rapport à ça, sinon après vous vous perdez et c'est fini. Vous allez accumuler parce qu'il n'y a pas qu'un cours par semaine. Il y en a genre 5, 6, 7, ça dépend des options. Et vous allez accumuler chaque cours. Plus les semaines passent, plus vous aurez plusieurs cours de retard. Et si vous avez été absent, c'est encore pire. Prenez juste 1 heure de votre journée après les cours, même si c'est fatigant, pour que vous soyez déchargé avant d'étudier, genre. Asseyez-vous devant aussi, je vous jure ça aide pour se concentrer. Vous êtes moins tenté d'aller sur votre téléphone, vous êtes moins tenté de parler à votre voisin ou votre voisine. Et en plus, ce soir derrière, je vous jure c'est traître. T'écouteras pas, c'est compliqué d'écouter derrière. Non seulement il y a les bruits des autres derrière aussi, des autres qui sont vraiment là pour ne pas écouter. Allez devant, je jure ça aide fou d'aller devant. Mon dernier conseil pendant l'année, c'est le baptême estudiantin. Le fameux, le redouté, le détesté de tous. La bête noire, la peste, le choléra, tout. Vous ne le savez pas, mais je suis moi-même baptisée. Toujours je présente ça comme un flex alors que des personnes me regarderont grave de travers. Genre. Mais en vrai, moi, perso, à chaque personne à qui j'ai dit que j'étais baptisée, personne n'a osé me dire « Ah, t'es baptisée ?» Mais si, s'ils me le disent, ils savent que je vais les démarrer. Donc ça sert à rien de commencer avec moi. Bref, je vais poser ma main parce que je suis un peu chiante. En Belgique, ça se fait proche de la rentrée. Nous, ma promotion, elle a commencé genre 2 jours après la rentrée. Donc ça arrive très vite. Qu'est-ce que c'est que le baptême? En gros, le baptême et les cercles de baptisés, ce sont des cercles de personnes qui ont passé une étape, donc toute une besaille, qui se conclut par le baptême, donc la cérémonie finale, pour intégrer un groupe d'étudiants. Ces baptisés se réunissent généralement 1 fois ou plus par semaine pour faire soit la fête, soit aller faire des activités. Ne dites pas que ouais, c'est juste pour aller boire full chaque
chaque soir. Ça dépend de votre cercle. Nous, je sais qu'ils organisent souvent genre des escalades, ou alors ils partent à Bruxelles et tout, faire des tours, alors ils partent à Bruges et tout. Ils vont aussi parfois visiter des mines et tout, donc vraiment c'est super cool. Et en plus, c'est un bon moyen pour les personnes comme moi qui ont du mal à stabiliser, de se faire des potes. Non seulement dans ta promotion, parce que faire une besaille ensemble, ça soude de fou malade, ça soude de malade mental. Et en plus, quand t'as fini genre ta besaille, t'as réussi ton baptême, mais après, il y a genre vraiment tout le cercle qui t'accueille et tout le monde qui vient de parler. Tout le monde est ouvert à se faire des potes en fait. C'est pas genre ouais t'as réussi et c'est tout. C'est pas ouais t'as fait ton examen d'entrée et après juste t'es là. Non, c'est vraiment les gens t'accueillent en mode ouais bravo et tout. T'as pas peur d'aller vers les gens parce que tu sais qu'ils vont te renvoyer un bon truc, tu vois. Et la personne te raconte ouais à mon époque c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et toi tu te dis ouais moi aussi j'ai fait ça, c'est ça. En vrai c'est trop bien. Croyez pas qu'on fait juste la fête et qu'on s'amuse entre nous. Alors on va tic-tac dans je ne sais quelle ville. Voilà. On fait aussi des actions, on va dire humanitaires. On fait des dons de sang 2 ou 3 fois par an. Bien sûr, c'est pas genre organisé comme ça, nous on donne notre sang et tout alors qu'on est bourré de la veille et tout. Non, tout est bien organisé, tout est bien fait, encadré par la Croix-Rouge, donc c'est pas n'importe quoi. Sinon, on fait aussi des dons de vêtements. Cette année, on l'a fait 2 fois si je me trompe pas, c'est même pas ça à la télé. Même pendant la besaille, il y a des moments où on va récolter des vivres et on ramasse les déchets dans la ville. On essaye aussi de faire un impact positif. Donc en vrai, si je peux vous conseiller de le faire, faites-le. Si c'était à refaire, je referais. En vrai, ouais, parce que vraiment, c'est une expérience de malade mental. Genre le sentiment à la fin quand t'as réussi et que tout le monde est fier de toi, même des gens que tu connais pas, ils viennent, ils te félicitent, tu les connais ni d'avant, tu leur as jamais parlé, mais ils viennent et je sais pas, ils t'accueillent. Genre ce sentiment, il est incroyable. Et genre après, c'est des personnes sur qui tu peux vraiment compter, quoi. Et en plus, c'est des personnes qui sont souvent dans tout et n'importe quoi comme option. Donc tu peux leur demander aussi des synthèses et tout, des conseils pour les cours. Donc vraiment, c'est utile, vraiment. En plus, avoir des gens plus âgés, plus expérimentés que vous dans votre entourage, c'est vraiment utile. Donc si vous n'en avez pas encore, c'est un bon moyen pour en avoir. Je sais pas, de la propagande, ne vous inquiétez pas. En vrai, de vrai, faites-le, c'est vraiment cool. C'est une expérience grave cool. Et vraiment faites-le. Du coup voilà, je pense que c'est ok pour les conseils pendant l'année. Ah aussi, j'ai un truc qui a un popé dans ma tête. Si vous avez des problèmes de neurodivergence, si vous êtes neuroatypique, si vous avez quelque chose qui a été confirmé qui peut altérer votre cursus, et n'hésitez pas à le dire absolument à l'école. Elle peut aménager des trucs pour vous faciliter votre apprentissage, vos examens, surtout les examens. N'hésitez pas à prévenir. Et aussi, depuis tantôt, je vous conseille de demander de l'aide à des personnes plus haut dans les années que vous. Mais faites-vous aussi votre propre idée de l'école, ok? Donc ne vous fiez pas à 100% à ce qu'ils disent. Mais faites-vous votre propre idée des profs surtout et de l'école en général. Parce que vous pouvez partir avec des a priori qui sont pas du tout fondés. Et après, vous pouvez vous braquer pour un truc qu'on vous a dit et qui est même pas forcément vrai. Écoutez les autres, mais filtrez les infos. Comme dans la vie de tous les jours, quoi. J'en ai fini pour l'année. On va passer au plus gros, aux examens. Ça, c'est la vraie bête noire. Alors, mes conseils. Tout d'abord, pour les synthèses, si vous n'avez pas fini, demandez à quelqu'un d'autre. Ou alors vous demandez dans votre groupe de classe s'il n'y a pas une synthèse des années d'avant. Ou alors si quelqu'un n'a pas fait une justement pour les examens qui arrivent. Sinon, moi, je vous conseille aussi pendant le blocus, du coup, et même pendant les examens, donc pendant toute cette session-là, de faire un tableau de révision, un tableau d'organisation. Pourquoi le soleil s'est levé comme ça? J'ai l'air super clair. J'ai pas d'espace. Planifiez exactement ce que vous allez faire tel jour à chaque heure. Je me lève à telle heure, je mange jusqu'à telle heure, je commence à étudier jusqu'à telle heure, je fais une pause à telle heure, je mange encore jusqu'à telle heure et soyez discipliné quoi. Les personnes comme moi, en gros, on a besoin d'une structure. Un truc qui marche pour moi, mais peut-être pas pour vous, ça dépend des gens. Genre moi, ma pote, elle préfère le contraire. Moi, je préfère étudier ailleurs que chez moi. Donc dans ma maison, je suis nulle, je n'arrive pas, je ne suis pas concentrée, il y a trop de distractions, il y a le frigo qui m'appelle chaque seconde, alors que j'ai même pas faim, juste je m'ennuie. Il y a la télé juste à côté, je me dis ah intéressant, il y a le wifi surtout, il y a genre ma mère qui me parle et tout alors qu'elle voit que je suis en train de travailler, donc elle me coupe dans mon hyper focus, qui peut vous déranger plus que si vous êtes ailleurs, donc que ce soit même juste dans un parc ou alors dans une bibliothèque de votre école, alors une bibliothèque random, un endroit où vous vous posez qui est calme. En plus ici t'as même genre ton canapé et ton lit, tu te dis vas-y je vais me poser juste 10 minutes, me reposer, tu t'endors, c'est fini. Tu te réveilles, c'est déjà l'examen. N'hésitez pas à étudier ailleurs de temps en temps, ou même alterner, parfois à la maison, parfois ailleurs et tout. Trouvez votre préférence, vous préférez étudier seul, si vous préférez étudier en groupe. Moi perso je trouve ça plus stimulant d'étudier en groupe parce que tu te dis ok on étudie tous ensemble, je vois d'autres personnes étudier, du coup ça me donne envie moi aussi d'étudier, de travailler, de réussir autant qu'elle. Du coup oui, soit en vrai tu te compares à la personne
mais c'est une comparaison positive, on va dire. Moi, perso, ça m'aide. Genre, quand je vois une personne étudier et que moi j'ai envie de lâcher, je me dis, je peux pas lâcher. Regarde, là, t'as envie d'être comme cette personne, t'as envie de réussir autant que cette personne, fais comme elle, étudie aussi avec. Ça peut aider. Mais après, il y a des gens qui préfèrent étudier seuls, ils sont plus concentrés. Ça dépend de votre moyen, votre fonctionnement, ce qui vous aide le plus. L'étude ne doit pas forcément être un supplice tout le temps. Certes, c'est pas la joie, mais vous apprenez des trucs. C'est toujours utile de connaître des trucs dans la vie, c'est toujours utile d'avoir des connaissances. Donc même si vous ratez votre examen et tout là, vous aurez appris un truc dans la vie et c'est toujours cool à savoir, quoi, j'ai envie de dire. Autre conseil super utile, faites des pauses. Au bout d'un moment, votre cerveau n'assimile plus rien parce qu'il est juste crevé. Au moment où lui se calme, où lui il se pose. Bien sûr, faire une pause pour aller sur internet, aller scroller sur TikTok où votre attention va être encore plus réduite. Faites pas ça, si vous faites des pauses, essayez d'aller marcher un peu. Essayez de dormir peut-être. Essayez de faire quelque chose qui reposera votre cerveau, quelque chose qui vous évite de trop penser, trop réfléchir, quoi. Il y en a qui conseillent toutes les 20 minutes, il y en a qui conseillent à chaque heure. Ça dépend des gens. Je fais des pauses à chaque fin d'hyperfocus. Donc quand je suis concentrée sur ce que j'étudie, il y a un moment où je suis plus du tout concentrée, où je sais que plus rien ne rentre. Là, je fais une pause ou j'arrête. Ça dépend de vous, donc trouvez votre moment où vous pouvez plus du tout étudier. Parce que des gens, ça peut être au bout de 20 minutes, d'autres au bout d'une heure, d'autres au bout de 2 heures. Et pendant ce temps de repos, essayez de faire un truc qui ne demande pas trop de concentration, d'attention, de réflexion. Donc maintenant, je vais passer à quelques conseils un peu hors tout ça, donc hors catégorie cours, examen pendant l'année, etc. C'est des conseils que moi je conseille, mais qui sont peut-être une drama queen. Tout est bon à savoir en soi. Comme ça, vous avez toutes les clés, je vous donne tout mon savoir et vous faites ce que vous voulez avec. En tant que personne non permisée et qui doit faire des allers-retours de l'école à la maison, école qui est pas à côté de chez moi, je vous conseille de passer permis. Pas forcément de passer permis acheter une voiture, avoir une assurance, tout là. Mais si vous pouvez emprunter la voiture d'un de vos parents de temps en temps, ça peut faire du bien. Du coup, comme vous l'aurez compris, je vais à l'école dans une autre ville et je vous conseille aussi d'aller dans une autre ville. En tant que scout, on m'a toujours appris à explorer, à aller plus loin, à aller voir l'ailleurs. Je voulais aller plus loin, je voulais sortir de mon environnement que je connaissais par cœur depuis ma naissance pour avoir un nouveau air frais, faire de nouvelles rencontres, pas se mettre avec les mêmes personnes tout le temps. C'est cool de changer de vie, c'est cool le changement de temps en temps, c'est cool. Alors les gars, on est là pour étudier certes, mais on n'est pas là pour subir un supplice. Sortez, faites-vous des souvenirs, profitez de la vie. Ce sont les meilleures années que vous pouvez avoir dans votre vie. Allez à des activités que les facs organisent. Il y a aussi des soirées, genre des soirées organisées par les étudiants dans les lieux de l'école, justement, enfin dans les salles que l'école met à disposition. Allez même juste vous poser à un café, ouais, les cafés-jeux, là, genre vous posez, vous prenez un petit verre avec vos potes, vous jouez en même temps, un petit soir et tout, c'est trop bien. Les villes étudiantes qui ont plein de trucs divers à nous proposer pour nous divertir. Pour nous changer un peu les idées, c'est super chouette. Profitez de votre vie, vous êtes jeune, profitez, mais n'oubliez pas l'école. Hein. On est là pour un objectif, réussir, équilibrer bien pour faire l'un et l'autre et que l'un ne pâtisse pas sur l'autre. Sinon, si il vous arrive de rater votre année, si vous doublez, voilà, sachez que c'est pas la fin du monde. Hein. Ça va ou quoi le soleil? Je vous ça me fout la haine. Ok, certes ça va faire du mal, vous allez en prendre un coup, c'est normal. C'est un mauvais moment à passer, c'est sûr. Certaines personnes vous mettent la pression en mode ouais t'as raté, comment ça t'as raté, quand c'est que t'as raté, là t'es trop nul, là. Et d'autres gens vous réconfortez. Mais vous juste prenez du temps pour vous, posez-vous. Pleurez un bon coup si vous voulez pleurer, pensez à autre chose si vous voulez penser à autre chose, mais juste vivez cette période comme vous sentez que vous devez la vivre. Si vous devez pleurer, pleurez, si vous voulez pas pleurer, pleurez pas. Mais vivez-la. Et après, dites-vous, ok, maintenant on repart sur des bonnes bases. C'était une partie de ma vie, c'est dans le passé. Je repars à zéro maintenant. Ça va aller, ok? Toujours se remotiver. N'hésitez pas à même mettre des stickers de remotivation sur votre miroir, comme ça, dès que vous les voyez, ça vous fait du bien. Si d'autres personnes vous jugent et tout, nextez-les. Vraiment, on les dégage. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour un entourage pourri. Si des gens vous jugent et tout par rapport à ça, ça dégage. Je vous jure, ça dégage. Bien sûr, on leur dit avant que ça ne plaît pas et tout, et après on les dégage. Si cette personne vient de s'excuser, ok. Ne portez pas défaitiste, ne me dites pas ah si je rate, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas la joie non plus. Hein. Battez-vous pour réussir. Mais sinon, vous battez même en voulant, vous voyez que vous n'êtes pas fait pour les études, ne continuez pas. Ça sert à rien de continuer un truc que vous savez que vous allez rater, ou gaspiller de l'argent pour ça, ou gaspiller du temps pour ça, alors que vous pourrez faire des trucs mieux. Et si vraiment vous sentez que vous n'y arrivez plus, lâchez l'affaire.
S'il faut prendre une année sabbatique, prenez une année sabbatique. S'il faut prendre 2 années sabbatiques, prenez 2 années sabbatiques. S'il faut arrêter complètement, arrêtez complètement. Écoutez-vous aussi. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, mon plan B, c'est nul. Non, mon plan, genre, est-ce comme dans les tier list, de devenir genre chanteuse. Mon rêve. Mon plan A, c'est de continuer mes études et finir mes études et d'avoir un travail correspondant à mes études. Mon plan B, c'est d'aller sur Mime. Vraiment, comme ça, mes pieds, ça tout mon corps. J'en ai plus rien à foutre. Pardon, plus rien à faire. Et mon plan C, c'est d'avoir un sugar daddy, mais en vrai, en réel, sans sugar. Et mon plan D, c'est sugar daddy avec sugar. Et mon plan S, c'est vraiment mon plan de rêve. Du coup, si vous me voyez genre plus tard commencer à uploader des chansons, donnez-moi la force. C'est que je sens que j'ai raté mes études et du coup que j'ai besoin de me rattraper autre part. Mais en fait, c'est pas un plan pour que je rate mes études, parce que mes études sont vraiment juste un plan au cas où je rate mon rêve, genre. Dernier conseil, après je la ferme et je vous laisse tranquille et je vous laisse avoir une bonne rentrée. Et si vous vous sentez pas dans la bonne option, changez. Si vous vous sentez mieux ailleurs et que vous voulez vous épanouir dans de vraies études ailleurs, faites-le. Abonnez-vous en tout cas pour les étudiants belges à ce compte Insta, les réseaux de la fédération étudiante. Ils donnent des conseils de fou, ils renseignent sur tout ce qui est étudiant, tous les problèmes qui peuvent nous arriver, comment réussir, ou alors tout ce qui peut être entrepris pour avoir une meilleure vie étudiante, tout ce qui est manifestation pour arranger notre cas, parce que vraiment c'est pas facile. C'est vraiment fait par les étudiants, pour les étudiants, avec les étudiants, contre ceux qui veulent nous faire échouer. Hein. Je vais la fermer parce que je vais avoir un communiqué de justice. Du coup, voilà, on se retrouve très prochainement ou pas, vous commencez à me connaître. Je me déteste. Mais si, j'ai déjà une vidéo, il faut juste que j'ai le temps de la filmer, de la monter, tout là, mais on se retrouve prochainement pour une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand elle sortira. Et sinon, je vous fais des gros bisous. On se revoit bientôt. Bye guys!